La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr. Donc autant te dire que c'est énorme. Et voilà, c'est le bordel, Voilà, nous sommes en direct, nous sommes en direct. Alors je vous explique. On était en train de dire 530 000 entrées sur le film. N'importe quoi, c'est pas... Ça, c'est les chiffres que j'ai, moi. Sur le film, personne n'y comprend rien, qui relate le procès Nicolas l'affaire. C'est pas 530 000 entrées. 530 000. Ça, c'est attends, on n'est pas sur Nova ici, d'accord, ni sur Mediapart. Oh là. Bonjour les amis. Commissaire de police, c'est pas de bonne humeur. Ça fait plaisir de vous voir. Je suis désolé. Alors je vous présente dans quel ordre? Allez, de droite à gauche pour moi. Moi toujours à droite. Donc Mediapart, la maison Mediapart, représentée par Valentine Auberti, qui est donc le titre exact. C'est. Tu sais plus en fait. Co-directrice éditoriale. Co-directrice, c'est ça. Co-directrice éditoriale. Co-directrice éditoriale. Ouais, ça fait un peu. Parce qu'on dit pas rédactrice en chef. À Mediapart. Ouais, non, c'est carrément la direction, là. Je représente la direction. C'est-à-dire, est-ce que tu es responsable pénalement des choses qui sont publiées? Non, parce que ça, c'est la directrice de publication. D'accord. Ça, c'est Karine Fouteau. Karine Fouteau, également présidente de Mediapart. Qui est donc, là, incarcérée à la prison de la santé. Voilà, pour l'ensemble de l'œuvre de Mediapart. Pour préparer la cellule de M. Nicolas Sarkozy, parce que Mediapart, il se dévoue jusque-là. Nous ne sommes pas les auxiliaires de justice. Nous portons au public des faits d'intérêt général. D'intérêt général, bien sûr. Oui. On en reparlera. Bien sûr. Au milieu, la représentante de Orange. Bonjour Madame Mélanie Simon-Franza. Avec son nouveau téléphone. Elle a vérifié que son site internet de la Grande Révolte fonctionnait. Elle est sur Tinder, elle ne fait pas ça du tout. Virez-le. Ah, il a l'habitude. C'est pas sexiste en fait. Oh, bien joué. Bonne blague. Bonne blague. Ça va lui. Ça me fait pas rire, monsieur. On peut pas rire de tout. On ne rit pas des licenciements. C'est grave. Il n'est pas qui on croit. C'est ça. Qui se cache. Ah, c'est moi. On peut en venir La Grande Révolte. Allez voir La Grande Révolte. C'est pas un film, La Grande Révolte. C'est ça le problème. La première fois que j'avais fait la promo, j'avais dit c'est un festival de documentaires. Mais il a dit non. Voilà. Guillaume Meurice qui a donc pris le micro, qui est donc maintenant qui travaille. Parce que je suis un garçon, donc j'ai le droit de couper la parole aux filles. Ouais, et de parler plus. On a dit qu'il parlait 60% du temps et qu'on se partagerait, on se faisait 20. C'est hyper désagréable. Je te trouve hystérique, Valentine. Attends, c'est absolument horrible. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Guillaume Meurice, qui est le parrain du festival La Grande Révolte des films énervés. Oui. Alors, je tiens à préciser qu'avant, il y en avait 2. Oui. Et il y en a un qui a été plus ou moins mis sur le côté. Exactement. Par manque d'implication. Non. Qui était vraiment... Il était toujours le moins bon parrain des deux, et on s'est dit pourquoi. Voilà, donc il y avait le meilleur parrain, c'était Guillaume Meurice. Oui, et puis l'autre qui s'appelait voilà. Duchesne. Et qui a été viré Mani Militari. Mais de façon absolument incroyable. Moi j'étais opposée. J'ai dit, je sais que c'est toi. Vraiment. Elle a dit il y a trop de garçons. Alors où est la marraine? Eh ben c'est ça, on la cherche encore. Et voilà. Ah, c'est vrai qu'il y avait une histoire de parité et tout. Ben voilà, et en fait, tu représentes tout le monde. C'est Marlène Schiappa qui est la marraine de cette édition. Elle ne le sait pas encore, par contre. Il faut qu'on lui en parle. On te demande si tu es le parrain de tout mouvement de gauche. Ah, alors, je suis parrain d'énormément de trucs, c'est vrai. Dès qu'il y a un chat à 3 pattes ou des choses comme ça, c'est souvent moi qui parraine. C'est un peu ton côté mafieux. Oui, c'est ça. J'ai la main mise un petit peu sur... partout où il n'y a pas de pognon, c'est moi. Alors, je suis absolument désolé, on a pris 30 minutes de retard. Et vous le savez, nous, on fait que des émissions en direct. Voilà. Et quand même, Guillaume Meurice, qui est déjà venu plusieurs fois, a posé la question, ah bon, c'est en direct? Mais il n'écoute pas, je crois. En fait, c'est ça le problème de Guillaume. Il est là, il fait des blagues, mais il n'écoute pas. Tu vois ce que ça a généré tout ça? T'as vu comment elle est maintenant? Non, mais j'ai rien à dire pour ma défense. Même pas une que je me disais, tiens, les gens, peut-être, le lundi, travaillent. Pas que ça a à foutre de regarder. Ah bah, là, t'es en train d'insulter l'auditoire de Poste. Mais j'imagine qu'il y a un gros public de chômeurs. Je trouve que non, ils sont à la poche. Ils sont en pause déj. Ils sont en pause déj. Ils sont en pause déj. Bah ouais. 13h, c'est le public des assistés. Les assistés de France. Et non, donc nous allons parler du festival, dont c'est la 3e édition. La Grande Révolte, que j'ai qualifié de film énervé. En fait, pas du tout. Non.
c'est plutôt des films tristes. Plus des films énervants. Non, pas du tout. Non, pas énervants, mais j'ai regardé toutes les bandes annonces, quelques extraits, j'ai fouillé dans les fiches des films, et c'est quand même assez rude. Et tu penses à quel film, par exemple? Ah bah tous. Tous. Bah, par exemple, je pense... Alors là, et maintenant, c'est mes notes qui marchent pas. Je pense, par exemple, au film sur ce jeune homme qui a attendu 30 ans pour... La déposition, qui a l'air super bien. Tu peux peut-être en parler un petit peu. Ouais. Et puis après, on va mettre la bande-annonce faite par monsieur Guillaume M. Et ensuite, on mettra les autres bandes annonces. Non, mais je me trompe ou je dis il y a une tonalité plutôt dure, quoi. Il y a deux films sur Gaza. Il y a ce film donc de cette victime d'abus sexuels dans l'église. Non, mais c'est des films qui racontent des combats pour des causes. Donc forcément, c'est pas forcément que joyeux. C'est combatif, avec des succès, des difficultés. Ça révèle des sujets de société problématiques, la pédocriminalité, les violences sexuelles, les pollutions qui rendent les gens malades. Mais c'est aussi des films qui donnent de l'énergie, quoi. Quand on a programmé, évidemment, tu t'en doutes, personne n'y comprend rien, sur l'histoire de l'affaire libyenne, mais aussi, du coup, cette histoire qui était une histoire finalement d'une réussite journalistique et d'une justice qui travaille à fond et qui finit par mener une enquête et à l'aboutir. Il y a aussi le film Darkwaters qui raconte l'abnégation, l'opiniâtreté d'un avocat décidé à défendre une cause environnementale et des personnes qui... Incarné par Mark Ruffalo. Il est bon, lui. Ouais, il est très bon. On adore Mark Ruffalo. Voilà, donc c'est aussi ça, quoi. Ah, toi, t'es dans ton quota silence. Non, c'est les films que j'ai pas vus. Moi, j'en ai vu quelques-uns, mais j'ai pas vu toute la programmation. Ah, ça, c'est les vrais parrains. Je dirais pas que c'est triste. Il y a les lieutenants qui s'occupent c'est pas triste, des affaires. C'est pas triste, c'est tendre, en fait. Il y a beaucoup de tendresse dans ces révoltes-là. La déposition, il y a beaucoup de tendresse, en fait, parce que c'est effectivement donc, l'histoire de ce monsieur qui va, 30 ans après, va faire une déposition contre le prêtre du village qui l'a abusé quand il était enfant, mais il va y avoir une nouvelle rencontre avec son père qui va être très tendre. En fait, j'en dis pas plus, mais ça, c'est vraiment très beau. Dans Voyage à Gaza, pareil, c'est très tendre, en fait. On n'est pas du tout... On est sur Gaza en 2018, où le réalisateur va revenir, va aller à Gaza pour la première fois et rencontrer cette jeunesse-là. La Pampa, c'est très puissant, mais c'est très tendre aussi. Enfin, il y a beaucoup de relations de tendresse. Dans Julie Seuté, aussi, qu'on montre en avant-première, c'est l'histoire de cette jeune femme, cette jeune tenniswoman qui va y avoir une enquête sur son entraîneur, j'en dis pas plus, mais il va y avoir une grande solidarité et sororité à l'intérieur de cette révolte qui la rend non pas triste, mais tendre. Donc c'est pas triste, David Dufresne. Arrêtez de dire ça. Si vous êtes venu pour saboter le festival... Vous trompez le chaland. Voilà. 3 cinémas, 11 films, gays, joyeux, envoûtants. Non, c'est pas possible. Drôle. 11 débats. 2 séances pour les scolaires, la grande révolte, des films et des luttes, c'est du 23 au 26 janvier, on va en parler, et c'est dans 3 lieux différents. Ça, c'est bien. Et pas que à Paris. Exactement. Il y a le Diagonal à Montpellier. L'année dernière, on était allé au TNB de Rennes. Chaque année, on décide d'aller dans une nouvelle ville. Donc le Diagonal à Montpellier qui va être le premier en fait à commencer puisque c'est le 23 au soir. Le film On n'est pas nos parents de Matteo Severi en sa présence. Que Guillaume a vu et qui est top. Et qui est pas triste. Arrêtez de dire ça. C'est l'histoire de... Si tu as vu le... Ouais, vas-y, pitch-nous. Alors ça se passe... Attends. C'est dans les Pyrénées. Putain. C'est avec Franck Dubois. C'est des grèves à Aulnay, l'usine PSA. En 1980. 2, je crois. Exact. Monsieur a suivi le film. Et il n'y a pas longtemps, parce que ça devait être la deuxième grève, ça devait être 2012... 2012-2013, parce que c'était Hollande et tout, et tout. Et non, c'est vachement bien, parce que moi je me suis dit, bon, un film sur des grèves, on en a déjà vu plein et tout. Mais là, il met en parallèle, le montage est hyper bien fait, il met en parallèle les 2 mouvements sociaux, et tu vois qu'il y a beaucoup de points communs, il y a quelques différences. Tu vois qu'à la fin, c'est toujours les connards qui gagnent. Merde, j'ai spoilé un peu. Et donc, la séance se fait donc au Diagonal de Montpellier le 23 à 20h, avec Matteo Severi et avec sa co-autrice, Madeleine Guédiguian. Voilà. Et le film est produit par Robert Guédiguian, Agathe Film. Donc Montpellier Diagonal. Ensuite, comme on l'avait fait l'année dernière, Ivry-sur-Seine, le Luxi, où on fait donc la séance de Personne n'y comprend rien, aussi à 20h, avec Valentine bien sûr, Fabrice
Arfi, évidemment, Pauline Casalis, la monteuse du film, et voilà. Et, Elle a bien du mérite. Hein. C'est hyper bien de faire intervenir des... carrément. Et ensuite, donc, au Saint-André des Arts, le 25 et 26 à Paris. On met la petite bande-annonce qui a été confectionnée en partie par Monsieur Guillaume Meurice. Il a mis son talent au service de ce festival. On va pouvoir ensuite, en mesurer on revient et on va décliner le programme. Ah, je crois que Tommy n'était pas prêt. C'est pas grave. C'est la pause déjeuner pour Tommy aussi. C'est la pause déjeuner de Tommy. Tommy, il est en je rappelle. On a déjà vu Tommy à l'image. Il refuse. Il refuse. Mais là, je pense que c'est quelqu'un qui a exploité. Enfin, faut le savoir. Quand on est arrivé, il y a un matelas, là, dégueulasse. Il dort dans un coin. Enfin, c'est quand même des Allez-y, monsieur. Non, mais je vois que je ne pas parce que je suis moi-même patron. Je sais que le travail coûte cher en France. Et qu'on est un pays où on n'aime pas la réussite. Bon, voilà. C'est encore autre chose. Voilà. Mais bon, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quand même un juste milieu à trouver entre une certaine idée de l'hygiène, et qu'encore une fois, on est sur une chaîne de gauche, donc c'est pas la principale préoccupation, et les droits humains, parce que c'est un jeune homme qui est quand même en train de dépérir. Il attend que tu aies fini tes conneries pour balancer la bande-annonce. Est-ce qu'on perd, on sait l'audience? Est-ce qu'on perd des gens quand je parle ou pas? On a gagné 20 personnes. Là, c'est une blague à 20 personnes. Donc, je me rends pas compte. T'as fait mieux. Moi, je suis sur Dommage, je me rends pas compte. Non, on est écouté par 3-4 personnes, donc bon. Qui sont dans le studio. Ouais. Bon, allez, on envoie la bande. Allez, on y va, là, on a pas le temps. Petite vidéo sous forme de quiz. Qu'est-ce qui va se passer du 23 au 26 janvier prochain au Luxi d'Ivry, au Diagonal à Montpellier et au Saint-André-des-Arts à Paris? Réponse 1. Est-ce que c'est une visite de François Bayrou? Pau, c'est en France. C'est trop tôt en vrai. Il aime bien vadrouiller, pas à Mayotte. C'est vrai qu'il n'a pas le temps. Il est partout ailleurs. Est-ce que c'est une tournée de Laurent Gérard? Moi, j'ai écrit un rap à fromage. Ah, ça peut être intéressant avec des très bonnes blagues. Des imitations de Pompidou. On peut plus rien dire, les woke. Ou est-ce que c'est un festival dont je suis le parrain qui s'appelle La Grande Révolte, avec plein de films incroyablement stylés. DuPont is knowingly poisoning 70,000 local residents for the last 40 years. Votre seule arme, c'est votre union. Si c'est comme dans les films, peut-être y a moyen. Ouais, ça. Nix. Le problème, c'est que t'as décidé de croire le curé. Ouais, parce qu'il m'a menti. Coglie il taglio di elettricità con applausi e risate. Où sont les documents bancaires? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Voilà, le suspense est total. Qui peut croire à une fable pareille? C'est Mediapart. Voilà, France Inter. Répondez, Guillaume. Non, mais j'ai eu un retard de trésorerie, mais je l'ai payé. Vas-y, t'inquiète. Je vais aller en régie. Je l'ai. Mediapart, c'est la yeux dans les yeux. J'ai vu une bonne question dans le chat. J'ai une bonne question pour toi, Mélanie, dans le chat. C'est pourquoi est-ce qu'on fait ce festival en même temps que Télérama? Est-ce que c'est voulu? Non, alors c'est une très bonne question parce qu'on n'avait pas forcément pensé à ça. Non, c'est pas du tout voulu. En réalité, c'est juste des questions de logistique. L'année dernière, on l'avait fait début janvier. Ouais. Autour du 10 janvier. Et là, cette année, vu que Mediapart et la grande distribution s'occupent aussi du film Personne n'y comprend rien, il fallait pas qu'on fasse les choses trop en même temps. Mais en même temps qu'on reste en janvier, parce que c'est vrai qu'il y a très peu d'autres festivals, finalement, en janvier, en tout cas à Paris. Donc voilà, on n'a pas du tout fait exprès de le faire à ce moment-là. Il y a plus d'offres, quoi, du coup. Oui, c'est ça. C'est pas grave. Ouais. Et tu peux peut-être nous dire pourquoi tu as voulu faire ce festival? C'est vrai, ça. C'est vrai, pourquoi t'as mis noir? Non, mais raconte, parce qu'il y a des gens qui rejoignent Tête au Poste. Là, ils ne savaient pas qu'il y avait une édition 1, une édition 2. On en est quand même à la 3e année. Peut-être dire d'où ça nous est venu. Alors, c'est surtout toi qui as eu l'idée de nous proposer ça à Mediapart. Mais du coup, peut-être tu peux raconter pourquoi ça te semblait chouette de lancer un festival de films joyeux, envoûtants, comédie. Voilà. Conscientisant. Au départ, effectivement, je me suis dit, j'aimerais bien de toute façon monter un festival qui développe un peu ce que je fais déjà à la grande distribution, à savoir accompagner des films en créant des discussions autour des films. Et je me suis dit, ce serait pas mal de le faire avec Mediapart,
pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'effectivement, Petite vidéo sous forme. Les films en lien avec les articles et les enquêtes, et donc avec les journalistes, et on y reviendra, les journalistes qui travaillent sur les sujets des films, ce qui permet d'avoir pas une animation classique finalement de questions-réponses, mais vraiment une animation fouillée, quoi. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que j'avais envie qu'on retravaille ensemble, parce que c'est vrai qu'on avait déjà travaillé sur Media Crash ensemble, que voilà, il y avait une volonté vraiment de déployer ce travail-là en salle, et ouais, de trouver des films... Question d'argent aussi, t'es extrêmement bien payé. Question d'argent, voilà, ouais, ça. parce que... Ouais, on a bataillé pour t'avoir, hein, on a dû allonger les, les zéros, quoi. Ouais. Bah, t'es quand même payé sur la bande-annonce 40 000 la minute, ça, quoi. le truc. C'est pour ça que la bande-annonce c'est à peu près les tarifs. Enfin, moi, j'ai un peu baissé les tarifs pour vous. Ouais, c'est vrai. Gênant. Alors, donc, non, mais voilà, c'était l'envie de créer des discussions, d'aller un peu plus loin, avec aussi des personnes de la société civile que Mediapart convie régulièrement. On va le voir dans la programmation avec des avocates, des avocats. Alors, est-ce qu'on commence sur la programmation? On attend le retour de David Dufresne, qui est en train de régler tout un tas de choses. Alors, David Dufresne n'est plus. Oui, là, alors là, on a complètement... Là, Mediapart vient de racheter Au Poste. C'est n'importe quoi. Symbolique. Pour un euro symbolique. Donc, premier film, donc ouverture au Luxi, on l'a dit, à Ivry-sur-Seine. À Montpellier, au Diagonale. Au Diagonale. Ouais, Valentine, moi, en dehors du périphérique. Et encore là, le Luxi, Ivry, c'est limite pour moi. On est déjà plus du bon côté du périphérique. En dehors du 11e arrondissement. Voilà, très... non, mais donc, on a parlé, donc nous ne sommes pas nos parents. Ça, on en a parlé. Peut-être indiquer que dans la foulée de ça, il y a des séances avec les scolaires, les lycées. Tout à fait. Il y a une séance, alors à Montpellier... Alors, c'est pas ouvert au public, mais on le signale parce que c'est aussi l'occasion de faire un peu, je sais pas, c'est de l'éducation. Bien sûr. Aussi, il y a des profs, médias à la citoyenneté, mais c'est l'idée d'avoir... qui veulent faire des scolaires, c'est possible. On appelle ça de la propagande. C'est, j'aime bien. Donc c'est une séance, pour le coup, à Montpellier, au Diagonale, le vendredi 24, à 9h, 9h30. On fait une séance de Media Crash, animée donc par Cécile Hautefeuille, journaliste à Mediapart. D'ailleurs, je précise, j'ai remarqué ça ce matin, en fait, que 99%, parce qu'il y a 1% restant, des journalistes qui animent les séances sur ce festival sont des femmes. Il n'y a que Edoui Plenel. Et que des femmes. Ça, c'est le sens du collectif des femmes. Voilà, exactement. Dans les aventures donc, j'ai relevé ça ce matin. Et donc, donc, on a une séance scolaire de Media Crash. Et après, on a une autre séance scolaire, mais je ne sais pas si je passe direct là. Ah bah oui, parce que c'est le même moment. Aussi le vendredi 24, d'un film incroyable que, par ailleurs, la grande distribution accompagne, qui s'appelle La Pampa. d'Antoine Chevrolier. Je peux reprendre. Non, ça y est, monsieur, vous n'êtes plus le bienvenu. Mais en plus, c'est bien que tu reviennes quand je parle de la Pampa. Bah voilà, je suis désolé, merci. Je voudrais donc juste... Ça sera plus drôle avec toi. Non, pas du tout. Je trouve quand même là qu'on a une démonstration que Nicolas Sarkozy, quand il attaque Mediapart, sans le nommer depuis 20 ans, en disant que ces gens sont sur lui, etc. Vous avez vu la douceur avec laquelle vous avez été interviewé par Mediapart? Contrairement à ce que les gens disent, ce sont des gens gentils. Tout à fait. Moi, je vois ça comme une perversion, mais... Parce que je connais Valentine aussi. Tu veux dire que c'est tordu, en fait? Ouais. J'affiche pas toujours mon vrai visage. C'est la gentille. C'est en deux temps. C'est la gentille. C'est la caresse et la claque. La caresse, la claque. Tac. La Pampa. Antoine Chevrolier. Bien sûr, je ne vais pas faire la promotion des violences. Un camarade déjà venu au poste, qui a été, qu'on connaît pour son travail Baron Noir, le bureau des légendes, mais surtout Oussekine, la série Oussekine, et donc qui sort là son premier film. Son premier long métrage qui était à la Semaine de la Critique à Cannes. Donc vraiment que je suis hyper fière d'accompagner à la fois sur La Grande Révolte, mais aussi pour sa sortie nationale qui est prévue le 5 février. En fait, Antoine, lui, il vient de Longué-Jumelles à côté d'Angers, notre petit village, et ce film-là raconte d'une certaine manière, s'inspire beaucoup de cette jeunesse qu'il a pu vivre en milieu ultra-rural. Et c'est d'une beauté incroyable, avec un casting 5 étoiles, Saïd El-Alami, qui jouait Oussekine, Amaury Fauché, Artus, Damien Bonnard. J'aime bien comment tu places Artus vite fait. Je le place vite fait parce que... Mais il joue bien. Il joue très bien. Dans le bureau des légendes, il joue très bien. Et dans la Pampa, c'est aussi... Et donc, je suis très contente parce que sur La Grande Révolte, sur ce film-là, on va faire une scolaire. On le prend en séance scolaire, donc il y a 90 élèves lycée d'Ivry, donc
qui vont venir voir le film et écouter Antoine après. Donc c'est hyper important aussi de faire des scolaires. Ce sera le 24 janvier. Ouais. Mais si on a été cancre à l'école, qu'on a raté l'école, est-ce qu'on peut dire qu'on est toujours à l'école pour venir dans cette sortie scolaire Non, elle n'est pas ouverte au public. public. Ce n'est pas ouvert au public. Qu'est-ce que vous foutez? Donc ça, le film va sortir le 5 février. Qu'est-ce que vous foutez? Il a demandé. Le film sort le 5 février. Et là, il y aura des débats ouverts aux profs. Oui, il y aura des débats. Il y aura des débats. Là, Antoine fait déjà une tournée d'avant-première. Et oui, effectivement, il y aura des ciné-débats. Ouais, impeccable. Petit message technique destiné à Robin. Mon cher Robin, si tu peux donner les clés du Pertube à Tommy pour qu'on puisse mettre toutes les bandes annonces. Sinon, je vais être obligé d'en mettre que 3. Je répète, ouvrir le code Pertube pour Tommy sur Firefox. Pertube, Tommy, Firefox. Merci beaucoup, mon cher Robin. On a un petit crush sur Valentine dans le chat. Avant, je regardais Quotidienne. Quotidienne, même. J'aime bien qu'on féminise tout, quoi. Que le neutre soit féminin, mais ça s'appelait Quotidien. Voilà, sur la Quotidienne, c'était Maya Loquet. C'était pas. Oui. Voilà. Alors. Donc, venez à tous les films de la Grande Révolte, parce que Valentine sera quelque part dans la salle. Nous avons donc parlé du film d'ouverture. On n'est pas nos parents. Jeudi 23 février 2025 à Montpellier, au Diagonal, tu en as parlé. Personne n'y comprend rien. Yannick Kergouat, le film de Yannick Kergouat sur les tribulations à Tripoli de Sarko et ses amis. Un joli film d'aventure. Un très beau film d'aventure dans un appartement parisien, vide, chic. Moulure, parquet, cheminée. Yannick est venu au poste en parler. On pourra s'y référer. La Pampa, tu viens d'en parler. Donc nous passons à Mothership, dont nous avons la bande-annonce. Je n'ai vu que la bande-annonce, mais elle m'a prise au trip. Ah ouais. Ouais, film de Muriel Cravate, donc elle sera là aussi, c'est animé par Nejma Brahim. Le film est super, moi j'ai découvert il y a quelques mois maintenant, parce que la réalisatrice me l'avait envoyé. Et en fait, j'avais déjà vu plusieurs films, honnêtement, que ce soit des courts ou des longs, sur justement les navires sauveteurs de SOS Méditerranée. Là, c'est très particulier, parce qu'elle va vraiment elle va y rester 3 semaines, je crois, 3 semaines, 1 mois. Et en fait, elle va se focaliser sur les rencontres entre les femmes et les gynécologues, parce qu'il y a un immense service de gynécologie qui est mis en place à bord, que ce soit pour les femmes enceintes, parce qu'elles l'ont voulu, d'être enceintes et qu'elles doivent traverser, mais aussi les grossesses issues de viols, en fait, savoir comment... Et c'est pareil, c'est très tendre, c'est vraiment très beau de voir ces rencontres-là qui sont essentielles, qui sont des rencontres aussi de psychologiques, etc., hyper importantes, quoi. Et donc, ça fait partie des révoltes, en fait, l'accompagnement de ces personnes-là qui traversent. Donc voilà, très contente de programmer ce film-là aussi. Et je fais une petite dédicace à Alice Gautreau, qui était sage-femme sur l'Aquarius à l'époque. Voilà, et qui a écrit un super bouquin sur meilleur parent. Voilà. Entre amis, en tout cas, il travaille, il a des fiches, il a toute une équipe. Hein. Il a plein de fiches Bristol avec plein de couleurs. Tommy, es-tu prêt pour la bande-annonce? Dans la rediffusion, on remettra la bande-annonce avec le son du festival et on la remettra à la fin. Mais là, c'est la bande-annonce de Mothership. We are now running economic speed. As we plan, we just start our first leg of patrol west of Tripoli. And we are literally inside the operational area, let's say. Ici, c'est un bateau humanitaire et ce bateau, il existe parce que les nations, en fait, ne prennent pas leur responsabilité d'assister les personnes en détresse en mer. Je sais. Il y a du vent? C'est quoi ce bateau, le Cap Descend? Merde, c'est les Libyens. I want to know if they have guns. It's 644. Nous, on essaie de sauver un maximum de personnes. Les Libyens, avec l'Europe, ils essaient d'empêcher un maximum de personnes. I know it's a world full of contradiction,
But is it what it is and we have to work with? I'm here to support you if you have some problem. C'est le corps. Le langage du film. C'est méga intéressant, savoir comment les journalistes ils ont fait leurs enquêtes, etc. etc. Et là, c'est ça la force de ce festival, à part que les films sont bien. C'est un super parrain quand j'y pense. Toi, tu veux être parrain pour la saison 4, en fait, clairement. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est chouette. Le film, la bande-annonce évoque aussi, tout à l'heure, on a parlé de la Libye en rigolant, concernant Sarko, mais en fait, il y a un truc qui n'est pas drôle du tout. C'est les militaires libyens qui maraudent et qui tirent sur les bateaux. Et la course contre la montre de ce navire sauveteur qui va devoir arriver en permanence, avant les autorités libyennes, effectivement. Donc, et ça, c'est très bien montré dans le film, ouais. Payé par l'Europe, les gardes-côtes libyens. Excusez-moi de prendre une marque, prendre un pavé, puis paf, de le mettre dedans. Mais c'est avec nos impôts. On paye des gens pour tirer sur des gens qui n'ont pas de pognon. On est aussi là pour dire de vérité. Non, mais c'est vrai, enfin, je parle sous couvert de journaliste. Frontex. Il mérite, c'est vrai. Frontex. Dont l'un des anciens chefs Rassemblement National, député européen, désormais. Voilà, tout ça est très cohérent, ma foi. Nous allons en Palestine. Ce sera le samedi 25 à 17h pour un film de fraternité au-delà des frontières. On pourrait dire ça comme ceci. Je crois qu'on a la bande-annonce Oui, mais il n'y a toujours pas le son. Oui, mais là, concernant les Palestiniens, on pourrait dire que c'est ce qui leur arrive depuis tant d'années. On fasse peut-être les dialogues, ou on fait la musique, si vous voulez, en live. On va... Ni au tu l'as pas? Il me met mal à l'aise. Alors allons-y, continuons. En tout cas, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit son d'extrême gauche. Je trouve cette vanne très drôle. Eh ben moi, non. J'en ai marre. Je fais le bruit des vagues avec du papier, là. Qui veut parler de ce film qui a été multiprimé? Et il y a eu une polémique au moment de la sortie? Non, pas de la sortie, mais du Grand Prix à Berlin. Et si, il y avait eu les déclarations d'un des réalisateurs. Il faut raconter, en fait... Ah ouais, mais cette polémique-là, moi, je ne l'ai pas suivie, je t'avoue. Est-ce que tu condamnes le Hamas? Oublions la polémique, mais est-ce que tu peux raconter à la fois... Ça va être extrait. Ils sont très dissipés. À la fois... C'est lui qui a commencé, monsieur. En fait, je vous comprends, mais pourquoi vous enregistrez pas des directs? Parce que, effectivement, là... Ah bah nous, on n'invite pas Guillaume Meurice sur notre plateau, c'est plus simple. Monsieur Duchesne, c'est lui qui a commencé. Alors, donc on peut parler du film ou ça vous intéresse pas? Notherland, donc le film de Yuval Abraham et Basel Adra, je l'ai sous les yeux parce que j'ai toujours peur de me tromper parce qu'on a beaucoup de films. Donc c'est un film justement qui va qui va partir de cette rencontre entre ces deux, ici en l'occurrence réalisateurs, donc un militant palestinien et un journaliste israélien, qui vont tous les deux ramener des images justement à la frontière de la Cisjordanie. Et donc, du coup, on va suivre cette rencontre-là dans le film. On y va plus. Et le débat? Débat surprise, animé par Rachida El Azouzi. Débat surprise, ça veut dire que tu ne sais pas encore qui va intervenir. Voilà, on n'a pas encore l'intervenant ou l'intervenante, mais on sait que c'est... Débat surprise comme Claude Guéant, comme la rencontre de Claude Guéant avec Ziad Takedine. Ou alors surprise. Comme Xavier Dupont-Aignan, coucou, méga surprise. Ah ouais, trop bien, coucou tout le monde, méga surprise, exactement. Voilà. Alors là, j'ai pas la... Non mais Rachida El Azouzi qui suit les... En fait, il y a personne Il avait fait un mail, Xavier Dupont-Aignan avait fait un mail à sa famille pour dire qu'ils étaient tous partis alors qu'il avait déjà tué tout le monde. Et de ce mail qu'il avait fait à sa famille, il avait marqué « Coucou tout le monde, méga surprise ». On part aux États-Unis, machin. Voilà, bref, fermeture. Tu l'as pas cette rêve? Non, je l'ai pas. Non. Ah ouais. Moi, je vivais pas là, moi, à l'époque. Et cette affaire-là, je l'ai. Enfin, bref. Ouais. Enfin, de toute façon, finalement, elle n'a rien à voir avec ce festival. Oui, donc on peut tout de suite passer à autre chose. Donc en gros, il y a personne il sera là, Dupont de Ligonnès. Il sera là avec Rachida El Azouzi. N'importe quoi, le truc. Sur un film, sur un débat sur la Palestine. En gros, c'est un débat sur la Palestine, donc il y a vraiment trop de personnes qui veulent se mouiller sur le thème, donc ils ont personne pour l'instant, parce que tout le monde flippe.
Claude ça Guéant, qu'elle Pas a du dit, tout, c'est- c'est un concours de circonstances. Oui. Rachida El Azzouzi va caler un invité ou une invitée pour participer avec elle. Et elle est la journaliste à Mediapart, une des journalistes à Mediapart qui suit le Proche-Orient, qui a écrit sur le Proche-Orient. Absolument. Film suivant. Julie Seté, Ah, de Leonardo Van T'as pas fait ça sur les autres Dijl, films. C'est ah. ton préf, t'as un petit... suivi d'un échange avec Angélique Cauchy, ancienne joueuse de tennis, et Lénaïque Bredou, que nous saluons, co-directrice. Non. Non, oui, c'est avec elle est, Sarah- mais ça a Non, on ne changé. la salue pas, monsieur. Non, On la la salue salue pas, pas. elle n'est plus co-directrice. On ne salue pas Et elle a changé de nom. monsieur. Bon, bah, Non, c'est avec, attention. c'est avec Sarah Brett. C'est Ok. animé par Sarah Brett. Qui fait pareil, qui est une journaliste à pareil. Mediapart qui écrit beaucoup d'enquêtes sur les Et violences sexistes et on peut sexuelles. savoir pourquoi sur le site de Mediapart, ce ne sont pas les vrais noms qui On a apparaissent. changé, c'est parce que tu n'es pas retourné depuis. T'as pas Hier rafraîchi la soir. page, faut vider le Ah ouais cache, monsieur. F5. Il faut vider le cache, Mediapart. Abonnez-vous. Ah ouais, ça c'est pas le site de Mediapart par hasard. Il a été Alors, débunké en live. Il y a Il quoi bosse pas. Ouais, Je vous l'avais dit, il fallait pas venir, il bosse pas. J'en ai marre de cette émission. Bon alors, tu racontes un peu Et l'histoire là. ça tabasse dans le chat. Hein. Quand Ouais. vous dites faire des tests avant chaque Ah, live et c'est que vous ne pas- faites pas c'est 36 agressif. points, bon, Eh ben, 36 ouais. points. Ça c'est l'agent À quoi belge. servent vos dons Bah pas à faire du son en tout cas, ça c'est sûr. Où passe l'argent, David Dufresne, tout cet argent que vous récupérez? Et vous vous rendez même pas compte que vos micros, on les entend bien, qu'il n'y a pas d'écho comme d'habitude. Vous vous souvenez pas avant ça faisait C'est sûr, sûr. Si je vois qu'on est monté en gamme Ah, en on est termes monté en de- gamme. de- de- Maintenant, de c'est les prod. vidéos qui marchent Alors, pas. Bon, bah c'est comme ça. Fais du podcast sinon. Non. Alors ce film. Alors ce film. Ouais, Julie Seté. Pourquoi que j'irais voir ça? Julie Seté, aussi un film accompagné par la grande distribution, qui sort le 29 janvier, donc c'est une avant-première, qui est un film donc, C'est de chouette. Leonardo Van Dijl, qui est un... J'ai pas envie de trop vous en dire, mais c'est un film, en gros, c'est l'histoire d'une jeune joueuse de tennis, à un moment donné, on va comprendre qu'il y a une forme d'emprise de la part de son entraîneur, et une enquête va être ouverte. Donc, moi, j'avais accompagné un autre film il y a quelques années qui s'appelait Slalom, de Charline Favier, qui racontait aussi un peu cette histoire-là, mais dans le monde du ski. Et là, en fait, ça va être encore autre chose parce qu'on va parler aussi de comment l'entourage dans l'établissement va prendre en charge cette situation. Et le film est hyper fort, d'autant plus que la comédienne qui joue Julie Seté, n'est au départ pas comédienne, elle est joueuse de tennis professionnelle, en fait. Donc, et elle joue incroyablement bien. Et donc, on aura un débat avec Angélique Cauchy, qui est une ancienne joueuse de tennis, qui a monté une association qui s'appelle Rebond, et qui a écrit un bouquin qu'elle viendra dédicacer, j'ai plus le titre exact en tête, malheureusement. Service. Tie break. Non, en fait, c'est elle, en tant que joueuse de... Tu vas moins rigoler quand je vais te dire sur quoi c'est après, Guillaume Meurice Parrain de chez Wish. Oh. C'est en gros, à la fin, je vais vérifier parce que ça m'énerve. En gros, quand elle raconte le phénomène d'emprise qu'il y a eu de la part de son entraîneuse sur elle en tant que joueuse de tennis quand elle avait 12 ans. Et elle a fait ce livre pour son fils, en fait. Pour que justement ce phénomène d'emprise ne se produise plus et qu'il sache, etc. Et donc elle sera là. Elle va dédicacer l'ouvrage également. Et voilà, et donc c'est animé par Sarah Brett. Et ça va être un très bel échange, très émouvant, parce que les violences sexistes et sexuelles dans le sport, c'est encore très, 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 très présent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont menées. Il y en a aussi chez Mediapart. On avait beaucoup parlé de Sarah Abitbol, notamment. Attends, qu'est-ce qu'il y a chez Mediapart? Beaucoup de violences sexistes et Il y a sexuelles. beaucoup de violences sexistes sexuelles chez Mediapart. C'est ce que j'ai dit. Je peux pas laisser dire ça. Je l'ai dit Non, comme pas ça. du tout. Ils font exprès de rien comprendre. C'est vraiment... Bah, on va voir des films qui s'appellent On comprend rien. Personne n'y comprend rien, mais tout le monde a tout compris après. Ouais, ouais. Oh, la timeline. Je le placer. Attends, je n'ai pas encore dit abonnez-vous, mais si vous continuez, je vais le répéter toutes les 5 minutes. Le livre s'appelle si un jour quelqu'un te fait du mal, voilà. C'est ça. Donc c'est pas tie break ou je sais pas quoi. Bah, je sais pas, désolé, on essaie de t'aider. Dimanche 26 janvier 2025 à Paris au cinéma Saint-André-des-Arts. Château Rouge. Ah. Mais alors tous, Château Rouge étant un quartier Il faut de expliquer, Paris. voilà, un quartier du 10e arrondissement de Paris. Voilà, exactement, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Château Rouge de Hélène Milano. Je fais mais c'est pas un film que la grande distribution accompagne, mais c'est aussi un film qu'on aime beaucoup. Hélène Milano est allée dans un collège, le collège Clémenceau, à Château Rouge, pour filmer les collégiennes et les collégiens dans cet établissement-là, qui vont être dans le moment de l'orientation, après en lycée. Et on va avoir des moments, pareil, très tendres d'enfants face cam, beaucoup, qui vont révéler en fait que ce qu'on leur propose comme orientation, c'est un peu toujours la même chose. Pareil, j'en dis pas plus.
et que eux ils ont d'autres rêves et d'autres ambitions en fait. Et c'est très très touchant, c'est très beau et donc c'est en présence d'Hélène Milano, mais aussi en présence d'Aurélie Castex qui est autrice de BD et qui a fait une BD qui s'appelle Les Nouveaux Venus. Je crois que c'est dans j'ai oublié le nom de cette typologie d'établissement scolaire, j'ai un peu honte. Je vais dire ça tout de suite. Du coup, t'avais honte d'être plus. Hein? Tie break? Non. Non, c'est Les Nouveaux Venus le titre. Je vais pas dire de bêtises, ça va pas dire. Oh là là là. En tout cas, c'est Mathilde Goannec qui anime. Oui, c'est Mathilde Goannec. C'est UPE2A, pardon. Ouais. UPE2A. C'est une classe UPE2A. Voilà, c'est des classes avec des élèves primo-arrivants peut-être, qui ne sont pas francophones. C'est ça, exactement. Ouais. Le pays duquel viennent n'est pas francophone. Voilà. C'est Mathilde Goannec, qui est journaliste éducation à Mediapart, qui va animer ce débat, cette discussion. Exactement. Cette rencontre. Avec la difficulté de grandir, si je comprends bien, dans la bande-annonce. C'est l'adolescence, en plus de tout le reste. Le peu que j'ai vu de la bande-annonce, les images sont très belles. Oui, le film est très très beau. Très beau, très touchant et très bienveillant, quoi. Tout ce qu'on adore dans le cinéma documentaire, en fait. 14h, la déposition de Claudia Marchal en présence de la réalisatrice Claudia Marchal et de Mathilde Mathieu, bien sûr, qui est là depuis le début à Mediapart. Donc ça, c'est le film dont on a parlé un petit peu sur les abus sexuels dans l'Église. C'est donc, si j'ai bien compris, un homme qui va devoir attendre 30 ans pour sortir le secret qui l'anime, qu'il a au fond de lui. Et visiblement, son entourage accepte mal cette révélation, c'est ce qu'on comprend. Ouais, là pareil, il faut le voir pour comprendre, parce que c'est pas son entourage qui accepte. Enfin, il y a plusieurs subtilités. Ce qui est super dans ce film, c'est que là, on a vraiment des films documentaires vraiment de cinéma, parce qu'on ne suit que ce jeune homme-là. En fait, d'habitude, quand il y a, et c'est très bien, quand il y a des films sur les abus sexuels dans l'Église, on va montrer justement le nombre de victimes, le côté systémique, etc. Et là, Claudia Marchal, c'est pareil, c'est très très tendre. Elle va vraiment aller dans l'intimité de ce jeune homme qui va se confronter à la fois à ses propres angoisses et ses propres regrets aussi de ne pas avoir parlé plus tôt, etc. Mais en même temps, les dialogues avec son père, justement, donc c'est surtout son père, en fait, qui sont hyper émouvants, où lui, il va le confronter. En fait, c'est aussi la magie du documentaire, c'est de déclencher aussi des conversations dans les familles. En fait, on se dit que s'il n'y avait pas eu la caméra de Claudia Marchal, peut-être que cette déposition, il ne l'aurait pas faite. Peut-être qu'il n'aurait pas pu discuter vraiment avec son père, quoi. Donc tout ça, on le voit dans le film, et c'est super. À 17h, si vous êtes toujours dans les parages, il y a le film Voyage à Gaza. Partout, parce que sinon... Voyage à Gaza, là pareil, Pierrot est venu en parler à Le Poste. Est-ce que tu peux en dire 2 mots? Ouais, Voyage à Gaza, donc c'est Piero Usberti, jeune réalisateur franco-italien, qui est parti en 2018 à Gaza pour tout simplement... d'où le titre, en fait. Ouais, parce que c'est un voyage. En fait, c'est un voyage à Gaza, ce film qui s'appelle Voyage à Gaza. Bien nommé, quoi. Ouais, voyage, quoi. Et donc, il est parti, et puis il a rencontré des jeunes de son âge. Ce qui compte, c'est la destination ou... Moi, je dirais ce qui compte, c'est le chemin, plutôt. Après, Mais là... Laissez-la travailler, bon sang. Non, mais j'aime bien, ça donne du peps, en fait, j'aime bien. Nous, on est là pour donner du peps. Ah ouais, c'est tout moi, ça, le peps. Antoine Olivier donne du peps. Refais-nous ça. Donc, Gaza, on est à Gaza. Voyage, tac, train, avion, il y a les comment, bus, taxi, bilan carbone pas dingue, mais histoire quand même intéressante, Il y a des questions dans le chat. Force à toi, Mélanie. Dis-moi, est-ce que parce que certains de ces films sont sortis soit l'automne dernier, soit l'automne dernier, est-ce que par exemple Voyage à Gaza a marché dans les salles? Il a marché sur des ciné-débats. On a fait beaucoup de rencontres, soit avec Pierrot, avec des associations, des collectifs justement qui travaillent sur la Palestine. Donc là-dessus, il a fonctionné. Mais j'ai envie de te dire, comme beaucoup de documentaires de ce type-là, si tu ne crées pas de rencontres, c'est pas forcément évident de faire fonctionner le film. Et puis aussi, on n'a pas eu énormément de salles non plus. Je crois que le film était sorti sur une 30aine de salles. Mais il continue sa vie, quoi. De promo, quoi. Ces news, n'ont pas... Enfin, bizarrement, hein. C'était un peu décevant, mais...
Alors que le sujet est un peu mainstream. Je crois qu'ils essaient d'avoir les droits pour le diffuser une fois que... Ouais. En prime time. Ton ami Pascal, t'as pas envoyé un petit texto pour animer le débat derrière, non? Ouais, pas... ouais, j'aimerais bien. Il m'avait dit qu'il t'appellerait. Ouais. Je vais peut-être le relancer. Est-ce que, parce que là je t'amène sur la question, est-ce qu'on est obligé de faire un festival comme celui-ci, de haute qualité, de haute tenue et de haute teneur, pour défendre le documentaire qui a du mal à se défendre ailleurs dans les salles? Monsieur Yannick Kergoat, ici présent il y a quelques jours, réalisateur donc de Personne n'y comprend rien, a balancé que le circuit de distribution MK2 n'avait pas voulu du film, notamment parce que c'était trop politique. Est-ce que vous, Mediapart, vous vous lancez dans la production cinématographique? Alors vous êtes encore un peu jeune là-dessus, mais toi, Mélanie, qui a un certain nombre d'années d'expérience. Avant Mélanie, je vais revenir sur Mélanie, mais je crois que Valentine avait quelque chose à dire sur le côté MK2, politique, trop politique. Il a le sens de... Non mais c'est vrai, MK, pardon. C'est vrai, MK n'a pas pris, mais enfin là tu vas certainement compléter ou me contredire si besoin. Non, c'est faux. Pathé a pris le film. Donc, et là, elle a pris pour à peu près 48 salles dans toute la France pendant une semaine à partir du 29 janvier. Donc voilà, Pathé a peut-être pas considéré. Je sais pas ce qu'il pense de ce film, de notre film. Mais Pathé l'a peut-être pris. Quand il dit non, c'est trop politique. Ils ont au moins un sens un peu commercial, ils voient que ça marche. Attention, vous pouvez faire de l'oseille. Eh ben on va prendre le film. Exactement. On va le prendre. Mais comme MK2... Lénine a dit, les capitalistes vendront les cordes avec lesquelles on va les pendre. Métaphore, c'est métaphore. C'est surtout un teaser pour Au Poste. Là, on va prendre ce petit extrait. Vous êtes d'accord ou ça vous est... moi, depuis tout à l'heure, je les écoute parler, je suis comme ça, genre... Oui, je vois. T'es embarrassée. Non, je suis pas embarrassée. Vous mettez de toute façon quotidiennement mal à l'aise. Mais non, alors c'est vrai que sur on peut aller sur ce sujet effectivement de on peut tout dire. Non. Le rôle du cinéma et la place du documentaire au cinéma, quoi. Ouais. En fait, alors pour répondre à ta première question, qui est est-ce que on est obligé de faire ce type de festival-là? Évidemment qu'on n'est jamais obligé, mais c'est vrai que ça permet. C'est important dans les festivals de valoriser aussi des films qui ne sont pas du tout distribués. Il y a des films comme Mothership, en fait, ces séances ne vivent que grâce à des festivals ou des séances spéciales. Il n'y a pas de distributeur, par exemple. Donc ça, c'est hyper important. C'est important aussi pour les films qui ont besoin de bouche à oreille avant les sorties. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais voilà, de privilégier le circuit festival, de privilégier les films qui n'ont pas de distributeur et qui ont des difficultés de distribution, c'est hyper important. Et de reprendre des films qui sont déjà sortis, mais qui n'ont pas fini leur vie en salle. Donc il y a ça. Et après, sur la question « Personne n'y comprend rien, MK2, etc. » machin. En fait, effectivement, Pathé, donc 48 salles Pathé ont pris le film pour la semaine du 29 sur 4 séances par semaine, en gros. Pourquoi ? Tout simplement, effectivement, ils se rendent compte que le film marche et qu'il y a de la demande. Donc ils vont y aller. Si le film n'avait pas marché, ils ne l'auraient pas pris, ça c'est sûr. MK2 ne prend pas le film. Pour des raisons alors moi je peux le dire parce que je suis humoriste, ça ne vous gâche que moi. Franchement, pour des raisons qu'on n'a toujours pas comprises. C'est un pote de Nicolas Sarkozy. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Donnons le contrat du Fargeau, il s'en défend, Nathalie Karmitz, de cet argument de dire on n'a pas pris le film parce qu'il y aurait une proximité avec Nicolas Sarkozy. Non mais je donne... Ils vont pas communiquer, oui au fait c'est parce que c'est notre copain. Évidemment, mais je donne quand même leur point de vue. Ça n'empêche que les justifications pour ne pas prendre le film dès sa sortie et manifestement laisser la porte ouverte pour le prendre après, mais n'étant toujours pas revenu vers nous, je pense que ça n'arrivera pas, ne m'ont toujours pas convaincu sur le plan ni commercial, ni intellectuel, ni artistique. Oui, bien sûr. En fait, les arguments sont bidons, pour le dire vite. Ah oui. Après, oui, effectivement, à Paris, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de il y a des possibilités de continuation, mais pas dans les circuits. C'est-à-dire le circuit MK2, s'il ne le prend pas aujourd'hui, il ne le prendra pas. Du tout. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de principe de continuation, ils ne vont pas arriver plus tard, en fait, sauf si, par exemple, si le film change... Pathé le fait bien. Mais pourquoi ? Je sais pas, c'est un mystère. C'est leur philosophie, c'est leur façon de fonctionner ou bien c'est juste que... Ça a toujours été comme ça. Je sais pas si c'est une façon de fonctionner, mais ça a toujours été comme ça. Mais Pathé fait différemment. Pathé fait différemment, c'est des cinémas de régions. Donc ils peuvent rajouter des séances plus tard, quoi. En fait. Et en plus, il y a eu des cinémas Pathé dès le début. Il y a eu 2 cinémas Pathé à Paris. Il y en a 3 maintenant. 4, 5, 6, non ? Autre petit point, je sais qu'on n'est pas
toujours d'accord. On n'a pas Mélanie fait, là-dessus. on a pas fini, là, quoi. Non, t'inquiète, je sais qu'il reste un film. Je sais, je l'ai là. Je l'ai là. Je l'ai là. Est-ce que sur le film que vous avez sorti, est-ce que l'extrême droite a essayé, comme sur d'autres, de faire des raids sur Allociné, faire des raids sur Allociné On a eu un raid autres de la gauche plutôt. Non, on n'a pas eu. Vous avez pas eu. On a eu ou pas? Je crois pas, non. Enfin, non, on n'a pas eu. Mais on a la meilleure note Allociné de l'histoire des notes Allociné spectateurs. C'est la meilleure de l'histoire des notes spectateurs Allociné, 4,6. Oui. On est monté jusqu'à 4,7, non? Ouais, mais on est redescendu le lendemain. On a quand même passé 24 heures à 4,7. Ah bon? Mais pourquoi vous n'étiez pas d'accord? Je n'ai pas compris sur quoi il peut y avoir un désaccord là-dessus. Non, mais parce que moi, je je considère que c'est un véritable danger dans les régions, de moins en moins de régions. Les raids d'extrême droite sur les notes Allociné. De moins en moins. D'ailleurs, Mediapart avait fait un papier. Si, j'ai pas dit que ça tue des films. Ça tue des films sur le fait que dans certaines régions, il n'y a plus de subventions sur certains films. Et là, je serais curieux de savoir combien de films ont obtenu des aides du CNC ou des régions, vu les sujets. C'est ça que je veux dire. Et là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un peu insidieux, mais de complet. Non, c'est pas ça. Mélanie, c'est pas ça. Vas-y. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, moi, du coup, pour l'avoir vécu sur un film, avant que les flammes ne s'éteignent, c'est vrai que bien sûr que ça joue, parce que déjà, ça nous fait complètement baisser dans les stats. On est loin, loin, loin. Plus on a une mauvaise note, plus on est éloigné finalement publiquement sur ces sites-là. Maintenant, est-ce que c'est le seul argument qui tue le film? Je suis pas sûre. Ça peut tuer, non, ça tue le les sujet. Les films sont mauvais avant tout, c'est ça que tu veux dire? Non, pas du tout. Non, ça peut tuer. Les gens d'extrême droite ont un goût sûr. Ah oui, je veux dire, moi j'ai les mêmes goûts qu'eux. On va au ciné ensemble. C'est un truc de fou. Non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça tue très clairement ce sujet au cinéma. C'est ce que tu disais sur les financements, par exemple. Là, en l'occurrence, c'est la région Grand Est, sur Avant que les flammes ne s'éteignent. Et ben, je peux te dire qu'ils vont plus financer, quoi. Terminé. Parce que derrière, eux-mêmes ont reçu des courriers, tu vois, des choses qui disaient mais vous financez ça, mais ça va pas du tout, etc. Donc après, est-ce que ça tue les entrées? Ça les fait baisser, ouais, mais... mais du coup, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire les commentaires sont mauvais, du coup, c'est moins visible, du coup, les entrées baissent, du coup, si les entrées baissent, on va moins montrer le film, et ainsi de suite. C'est pas... on a perdu 80% des salles entre la première et la deuxième semaine sur ce film-là, quoi. Donc, les personnes qui voulaient aller le voir, de toute façon, ne pouvaient plus y aller, quoi, en fait. Donc, oui, si, je te rejoins quand même. Allez, d'accord. Dernier film de ce festival, c'est une fiction. Tout à fait. Un petit peu. Mais Julie Sauté aussi, c'était une fiction, tu sais. Oui. Bien sûr, mais là, comme La Pampa également. La Pampa, c'est une fiction. Je sais bien, personne mais n'y comme comprend là, rien, c'est une fiction. Il y a des acteurs. Il y a des acteurs de. Non, mais comme là, on était sur la discussion autour des documentaires. Révélation masculine, Nicolas Sarkozy. Continue. Ah ouais, c'est sûr. File sa vanne. Ouais, jusqu'au bout, je la tire. Donc, le dernier film sur le combat d'un avocat. T'as Valentine pour en parler. Parce que Mediapart, quoi. Non, mais t'en parles mieux, toi, des films, parce que t'as ton regard à la marche. Dark Waters, 2h08. 2h08. Todd Haynes qui raconte ce scandale. En fait, j'allais dire un scandale d'État, mais un scandale international, en fait. Un scandale sanitaire. Sanitaire, ouais. Tu vois, tu parles mieux que moi. Non, vas-y. Avec Mark Ruffalo et Anna Tawai. Non, je peux pas te laisser dire ça. Je sais toujours pas de quoi ça parle. Et Anna Tawai, donc c'est sur... Et moi, j'aurais dit, c'est le film qui te fait jeter ta poêle en téflon. Ah ouais. Parce que c'est sur le scandale, justement... Ah ouais. Et donc, c'est l'avocat Robert Bailot, donc incarné par Mark Ruffalo, incroyablement bien joué d'ailleurs, cet avocat par Mark Ruffalo, qui lui vient d'un cabinet d'avocats qui travaille pour les grandes entreprises et pour les grosses boîtes justement qui travaillent sur qui défendent ces productions-là chimiques, quoi. Il va à un moment donné faire la rencontre d'un paysan. Je lance le truc, toutes ces vaches, genre 300 vaches sont mortes, quoi. Et donc, il va lui dire, il y a quand même un petit souci. Et là commence une énorme enquête où il va mettre au jour une pollution massive. Ouais. Et donc se mettre désormais du côté du camp des lanceurs d'alerte et défendre en mode class action à l'américaine les victimes de cette pollution. Et là, est-ce qu'il y a-t-il un débat? Mais bien sûr. Alors, avec qui? Avec Pascal Pasquariello. Oh là là. Voilà. Qu'on ne présente plus, une journaliste émérite de Mediapart, qui concentre désormais ses forces. Ça veut dire à la retraite. Émérite. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais?
Ah, je Ah, vous ne saviez pas? Bah non. Je pensais que c'était. Parce que ça saviez-vous vient de- Tu croyais que c'était quelqu'un qui avait du mérite? Eh ben non. Alors, Pascal, Ah, qui nous merde, regarde. c'est vrai, dis donc. Je savais pas. Eh ben ouais. Ah, mais je savais pas. Oh là là, il nous fait Ah le bah petit ouais, Robert. On n'a pas perdu notre temps. bah, Donc, on n'est pas chez les cons. Ok, je reformule. Brillante journaliste de Mediapart qui désormais concentre toutes ses forces sur un travail d'enquête écologique. Elle a sorti plein d'informations intéressantes sur la fraude Nestlé à l'eau minérale naturelle. Donc voilà, Pascal Pasquariello qui proposera une rencontre après ce film avec l'avocat spécialiste des causes environnementales François Laforgue. Et une deuxième personne dont on n'a pas encore le nom, mais qui sera plutôt une personne qui travaille justement dans ces industries chimiques pour discuter aussi du tiraillement entre les enjeux écologiques et aussi les enjeux sociaux. On a pu le voir dans la bataille sur Seb et Tefal, qu'il y a des emplois, etc. Et que c'est souvent un argument d'ailleurs pour J'ai empêcher de réfléchir que parfois, il n'y a plus de place. C'est vrai? Succès. La salle est pleine. Parfois, Par il y a exemple, plus si de on place. veut venir voir ce film et Faut écouter réserver, c'est ce bien. débat, c'est réservé, c'est ça? Faut réserver. Alors, faut réserver donc sur le site. De toute façon, sur la page, donc c'est vous tapez, c'est simple. Vous tapez La Grande Révolte sur Google. Le premier lien c'est Mediapart et le page du festival. Il y a les liens pour réserver sur toutes les séances. Après, les cartes UGC, Pathé, CIP sont acceptées au Saint-André-des-Arts. C'est important de le préciser parce que tout le monde ne sait pas que les cartes UGC sont valables aussi dans les salles arrêt essai. Voilà. Donc oui, il vaut mieux réserver. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la séance à Ivry-sur-Seine de Personne n'y comprend rien, d'une salle de 390 places, on en est à 300 préventes. Donc 300 réservations. Bah là, c'est réglé. Là. Avec l'émission, c'est fini. Ouais, c'est fini. Donc pensez effectivement à réserver sur les séances. Il faudra un droit de réponse. Alors, droit de réponse. Émérite. Tu passes par les avocats et ensuite la direction de la rédaction de Poste vérifiera. Définition de émérite. Oui. Qui, par une longue pratique, a acquis une compétence, une habileté remarquable. Je pense qu'on peut dire que Pascal est une journaliste émérite. Attends. Montre-moi ton téléphone si c'est pas. Quel âge a Pascal? Alors, on ne peut pas les donner, s'il te plaît. Alors, c'est le Robert. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit une connerie et il y a quelqu'un qui n'est pas content? Ouais, il y a quelqu'un qui nous dit quittez tout de suite au poste. Ça va pas dire une chose pareille. Je cherchais la définition exacte. Parce que c'est normalement quelqu'un qui a quitté son boulot. Mais il y a plusieurs sens. Parfois, tu sais, les mots ont plusieurs sens. Ah bon? Mais là, il n'y a pas genre des gens qui le regardent qui peuvent faire des recherches. On dit même qu'ils sont polysémiques. C'est ça. N'est-ce pas? Ça devient chiant comme rencontre. Je m'emmerde. Alors justement, la définition honoraire, professeur émérite. Donc voilà, ça c'est un sens. C'est marqué là, quelqu'un a dit c'est que pour les profs. C'est pas seulement pour les professeurs d'université qui méritent. Synonyme accompli, brillant, chevronné, éminent. Et puis là, tu dis n'importe quoi avec ton histoire de retraite. L'une virtuelle dit c'est pas seulement pour les professeurs d'université qui point méritent. d'interrogation. Et L'Oréal dit qui ayant exercé un emploi pendant un certain temps le quitte pour jouir des honneurs et de la récompense due à ses services. Donc il y a quand même. Les méritants. Alors, il y a un copier-coller. En Belgique. En Belgique. Certains enseignants du supérieur. Oui, c'est le deuxième sens du mot émérite, je l'ai dit. Il a un premier sens. C'est un débat. Vous voyez, là, on a un débat. Voilà. Alors, ne faites pas attention au côté autoritaire de Valentine. En général, c'est un signe d'affection. Mediapart, ils aiment bien distribuer des médailles. C'est un mécanisme de défense. Alors, tu vois, lui, il mérite. Elle est méritesse. Là, tout ça, ça suffit. C'est des censeurs, ces gens-là, de toute façon. Alors, est-ce que vous avez ou pas quitté Twitter? Ce sera la dernière question. Moi, je l'ai pas quitté parce que je vais jamais. Faut quitter. Je peux le faire si tu veux. Je peux le faire. Ah ouais, à la Sandrine Rousseau, je le fais maintenant. Il n'y avait pas un truc comme ça. Il lâche pas l'antenne tant qu'on n'a pas quitté Twitter. Non, pas du tout. Moi, je peux le faire. Mais ça, il y a 200 personnes qui me suivent, moi. Quitté Twitter aujourd'hui, oui. Absolument. Se joint au mouvement Hello Quit X. Voilà. Et d'ailleurs, ce soir, il y aura un débat. Hello Quit X, si on le dit en anglais. Oui. Il y aura un débat, peut-être. Je serai avec Karine. Ah, super. Un débat ce soir qui sera retransmis. Pas tout son agenda en tête, mais Karine fait tout. Il est où ce débat? Elle n'est pas en train de quitter Twitter du tout. Elle n'était pas du tout en train de quitter Twitter. Elle répond à des SMS. Il y a ce bouffon de David qui me demande de quitter Twitter, je le fais croire. Alors, donc toi, bon, ok. Moi, tout le monde s'en fout. Toi, t'es pas sur Twitter? Moi, je suis parti de Twitter il y a un mois déjà. C'est un précurseur. C'est un visionnaire. 424 000 abonnés, monsieur. Et t'as fermé ton compte? Ouais, j'ai fermé mon compte. Ah oui, t'as fermé ton compte. J'ai demandé les archives, j'ai attendu une semaine, ça m'a saoulé, ils n'ont pas donné les archives. Et du coup, j'ai tout. Comment on fait? Désactiver votre compte. Après, je me suis dit, c'est pas non plus
Les archives de. Ah, mais j'ai pas mon mot de Twitter, passe. c'est pas non plus un truc qui mérite d'être Tu conservé. voulais les mettre pour tes mémoires? Tu voulais Ouais, faire je un me suis livre de dit, mémoire t'as avec des tes. blagues, tes- puis après, Il y a un bien truc sûr. que tu peux recycler. Peut-être. Genre les blagues sur Valls, qu'on pensait plus avoir à faire. c'est finalement. ça. Non, mon mot de passe marche pas, je peux pas désactiver. Oh, elle Mais reste. c'est vrai. Fasciste. Ah, c'est peut-être fasciste Collabo. mon mot de passe. Fasciste du 18. Donc oui, Et il alors, faut c'est- se barrer de c'est- Twitter, bien sûr. Bah Ouais, oui. Je crois. Ouais. Et Qu'est-ce que tu pourquoi vas faire? C'est une Pourquoi entreprise vous de êtes contre la liberté manipulation de d'expression? masse. Bah, justement, non. Twitter va contre la liberté d'expression, puisque c'est un algorithme complètement pété. Comme qui il a trop bien sélectionne. répondu. Bah oui. Bam bam, Pourquoi la liberté boomerang, d'expression boomerang. Dans le cadre strict de la loi française, que je respecte, monsieur, Oh, en républicain émérite. Je sais pas si je le place bien. Non. Non, Thomas. Ah, Non mais merde. là il y a un commentaire dans le chat. Penser en rond entre soi c'est important. Non mais on pense plus sur Twitter je pense. Il y a pas de pensée sur Twitter. C'est un dépotoir donc c'est bien de penser contre soi et avec des gens qui pensent pas pareil mais encore faut-il penser. Surtout, c'est pas du tout un lieu de débat, Twitter. C'était pas un lieu de débat. Voilà. Ah, ça l'a été. Non, ça a été un outil extraordinaire. C'était mieux avant. C'est vraiment. Nous, moi, je suis un vieux compte Twitter. Alors, je commençais sur Twitter. Il y avait des blagues genre remplace, mets le mot pizza dans un titre de film et les gens passaient la soirée. C'était bon enfant, Et c'était tendre. rigolo. Non, mais il y a plein d'humoristes qui ont chopé des Dirty co-auteurs Pizza. ou des co-autrices sur Twitter. Ouais, bah oui. Dirty Pizza. Tu vois, c'était bien. J'ai envie de jouer. Oui, c'est hyper bien. Mastodon ou Blue Sky? Blue Sky. Blue Sky, moi, Mastodon, Blue Sky, il faut que je m'y non, mette, mais ouais. allez-y, parce que c'est bien, mais Mastodon, il faut créer un autre compte ailleurs, répondre à un quiz, après il faut faire un combat de catch non. dans la boue. Faut poser la RTT quoi pour s'inscrire sur Mastodon quoi. Ouais. Alors que Blue Sky, c'est pratique. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut. Donc, où est-ce qu'on réserve? Sur le site de Mediapart? On tape. On va sur Mediapart, il y a une landing page, La Grande Révolte. Une page qui résume tout, on pourrait peut-être la montrer. Bah ouais, mais je pense que Rial va mettre cette on va petite la voir, page. ouais. La Grande Révolte. Exactement. Et du coup, Ouais. on peut connaître toutes les séances et ensuite réserver directement sur les sites du cinéma, non? Des cinémas Alors, franchement, c'est aussi bête que ça, grâce à l'équipe de com de Mediapart, que je salue au passage. Quand on est sur la landing de la page, bah voilà, Eurial, magnifique, a mis la page de l'événement. Il y a des boutons sous chaque séance qui vous redirigent vers la réservation pour cette séance. C'est simple comme bonjour. Il y a des Vraiment. passes. Et il y a... Alors, je me suis dit un truc ce matin. Ah. Je me suis dit, tiens, est-ce Tu qu'on dis ferait des pas trucs, toi. gagner Mais 2 oui. passes Bah oui. Attends, est-ce qu'on ferait pas gagner 2 passes bon, pour tout le festival? Donc, deux petits passes sympas, accès à tout le festival, il me faudra juste des petits noms et tout, aux 2 premières personnes qui répondront à cette question. Attention. Attends, Attends, ça va peut-être être chaud. Attends. Concentration. vous êtes prêts? Alors attends, je suis désolée. C'est hyper bien. Il n'y a pas assez de quiz dans cette émission, je trouve. Là, Voilà. il y a trop de suspense. Qui a dit? Oh là là. Stéphanie de Monaco, pardon. Rêve de vieille personne. Ouais, mais du coup, on l'a. Qui a dit? C'est une rencontre surprise, récemment. Bah, Ah voilà. non, bah elle le sait déjà. Oui, mais toi, t'as pas besoin d'avoir un pass. Ok. C'est une rencontre surprise. Réponse 1. Bah là, dans l'émission. Non. C'est toi qui as dit ça. Non. Alors, t'as rien écouté. Oh, elle est nulle ma question. Du Elle coup. est vraiment nulle. Non, mais qui a dit dans la vie? C'est une rencontre. Qui a dit dans la vie Ah à oui, tu propos l'as dit d'une tout à grande l'heure. affaire? D'accord. Indice J'ai en bas de compris. votre écran. Non, attends. Attends, je peux donner un indice. Mais j'ai même pas donné les choix. Guillaume. Ah, tu donnes un truc. Mandela, mais non. la mer Noire, Stéphanie de Monaco. Ah, on a Stalf gagne un Ouais. pass Génial. pour le Il festival est au La taquet, Grande il a Révolte même et pas mis Lune ta Virtuelle gestion. également gagne un pass pour Pourquoi La Grande Révolte parce Ah, qu'elle mais a non. vidéo. aussi. Bah, bah elle a non. pu copier. Bah Ah non, bah faire là, une ça deuxième fait- question. Désolé Ah pour ouais. Lune Virtuelle. J'ai rien contre toi, Lune Virtuelle. c'est Non, quoi, parce c'est que- quoi, Là, j'ai la là, réponse. là, tu Ok. fais gagner 3 passes. Tu Ouais, vas en trois donner passes. 2 à une question, mais t'avais dit qu'il y avait non, 2 mais questions. On peut pas donner Ah un non, deuxième. non, j'ai dit une Attends, question. pardon. On peut pas Waouh, donner un waouh. Ok, bah deuxième. je donne une deuxième question. Oh, bah Elle a ouais. Ok. répondu en même temps. Stalf Elle a répondu gagne après. un pass. On peut pas lui filer. Je Attends, donne une on va autre. demander à Lune Virtuelle non, mais là, il de faut- bonne foi. Est-ce que Lune Virtuelle, il tu faut- as attendu la réponse de Stalf pour répondre ou est-ce que tu le savais? Et on la croit sur parole parce On qu'on la est des croit gens sur- de gauche, c'est ça? Parce qu'on est des. Il faudrait un huissier de justice maintenant au Bah oui. poste. Maître Capello. Non, on part sur une base Scandale. de confiance. Bon, allez, alors une Scandale, deuxième je question. plaisante. Mais alors, elle a pas répondu, Lune T'as Virtuelle. pas Elle est répondu, embarrassée, je le sens. Deuxième Ouais, question, donc ouais. Stalf, Ah, il faudra ton petit nom et prénom pour que je puisse t'ajouter sur toutes les petites séances et que les gens du cinéma sachent que tu as des places. Alors, Tu as des il places faut envoyer gratuites. un DM à Eurial qui m'enverra les informations que je te C'est trop compliqué, transmettrai. finalement tu n'auras pas de passe. Sous les discrets. Moi j'ai autre chose à foutre. Je savais, mais j'ai Ah, copié. pas mal. Elle est Intéressant. honnête. Oh, rien que pour ça, je voudrais que je lui donne le pass, Ah je crois, ouais, non? Lune Virtuelle, on a envie On de te peut connaître. voter pour accorder à Lune Virtuelle le Qui pass. es-tu? On est en Je démocratie. suis Claude Guéant. En fait, derrière Lune Virtuelle, c'est Alexandre Jory.
Ah mince, ma deuxième question, c'était sur Alexandre Jury. Ah, pardon. Bon alors, Aurélien, t'as mal écrit ton email, c'est invraisemblable. Attends, je peux faire la deuxième question ou pas? Mais non, bah non, alors... Bah si, viens, on fait un quiz. L'une virtuelle a gagné le deuxième ou pas alors? Non, mais là, on joue parce qu'on a bien on joue joué. comme ça, on joue pour du beurre. Ok. Ah mais vas-y, on peut faire gagner un troisième pass. C'est déjà complet et tout, là. Ah non, on peut pas se permettre. Ah non. Ah ouais? Si, je rigole. Allez, on y va. Allez, Alors, tous au cinoche gratos. oui, mais les passes, est-ce que les gens ils prennent pas les passes et après ils vont pas au... C'est ça, alors, si vous y allez pas, les gens les connaissent. Il faut qu'ils aillent au MK2 en disant mais moi j'ai le pass. Voilà, on les faire chier. J'ai le pass pour personne n'y comprend rien. C'est vrai qu'on pourrait dire, ce qui serait drôle, c'est quand même que plein de gens aillent taper. Non, je déconne. Ce qui serait drôle, c'est que quelqu'un brûle le MK. Mais ça va pas, non? Mais non, mais non. Non, mais que les gens aillent au MK2 et disent j'aimerais voir, personne n'y comprend rien. Voilà. Et s'il y en a genre 2000 qui y vont tous les jours. Et ce serait marrant. Au post-rime, le festival. Alors, ouais, c'est pas moi qui vous encourage à faire ça, je veux que tout le monde le sache. C'est vrai qu'il faut répondre si on est essentiellement basé à Paris ou en région parisienne, puisque le gros des séances, donc c'est ça l'intérêt d'un pass. Bah non, mais à Montpellier, t'as qu'une séance. Oui, mais si la personne elle est à Montpellier, je le saurais. C'est vrai qu'elle peut avoir une entrée gratuite. Elle le dit à Aurial, qui le dit à David, qui le dit ensuite à Guillaume, qui le dit au chien du voisin de Claude Guéant, qui me le dit. Deuxième question. Qui est... Vérifiez si ça marche le... Attends, j'essaie de la tourner correctement. Essaye, ouais. Fabrice Arfi. Oui. Est-il... Washing. Non. Veste bleue. Attends. Fabrice Arfi, est-il fan de Petit 1? Toi, tu vas répondre tout de suite, donc je te calme. Petit 1, Alain Bachung. Égaré. Petit 2, Natacha Saint-Pierre. Petit 3, Nicolas Sirkis. Nicolas Sirkis. Mais tu joues pas, toi, t'es parrain, tu veux pas un pass. Mais j'en ai pas, on m'a pas donné de pass. C'est vrai que je vais pas donner de pass. Tu vas payer un pass aux gens de poste quand même. Attends, l'une virtuelle là, est-ce que tu le savais ça? Non, ça y est, il faut refaire une question. On va pas. Elle était bien en plus cette question, c'est décevant. Elle était hyper bien. Elle était super. Mais c'était un peu une question de gens qui ont déjà vu les débats ou qui ont écouté tout Fabrice Arfi à la radio. Bah oui, mais ça prouve qu'ils aiment bien ce qu'on fait s'ils écoutent Fabrice Arfi. C'est vrai. Alors attends. Est-ce que vous avez des nouvelles de David Dufresne? On l'a pas entendu depuis un bon moment. Qui a réalisé Un village qui se tient bien? Est-ce que c'est Daniel Duchesne? David Dufresne? Non, impossible. Personne n'a comme ça. Ou est-ce que c'est Thierry Fragnoli? Oh, vous avez pas la ref? Moi je l'ai. Thierry Fragnoli, il faut le faire, hein. Tarnac? Allez, c'est pour... Le juge de Tarnac. C'est pour Habib underscore au Habibou. Habibou, du coup. Voilà. Donc, maintenant un quatrième passe. Ça, ils sont pleins de gens gratos. Quelle pagaille, la vraie gauche. Donc, on récapitule. Steven Spielberg, c'est bien tenté. On a c'est vrai que la réal fait penser à Steven Spielberg. Donc, 3 passes pour une personne. Toutes les séances. Pour 3 personnes. Mais par contre, parce que 3 passes pour une personne, c'est vraiment tu me disais, ça nous fait chier si les gens restent au débat quand ils ont eu un pass. Tu me disais, il faudrait quand même qu'ils payent pour le débat. C'est pas ça que tu voulais que les gens fassent? Qu'ils fassent un don, quoi. Enfin, mince, ça. Non, mais c'est au parrain, ça. Il faut faire un don au parrain. En cash, de préférence. Dans une mallette. À la taquidine, comme on dit. Une petite mallette. Ultime question, pas celle, qu'est-ce qu'on a foutu ici, parce que bon, vous la connaissez, mais serez-vous vers 18h, 18h30 devant votre poste de télévision à regarder Donald Trump jurant sur la Bible? Eh bien, je pense. Pour des raisons professionnelles, sans doute. Oui. Bien sûr. Le bon prétexte. Ça va, moi je suis journaliste. Moi j'ai un vrai métier, je suis journaliste. Je suis contraint dans mon expression. Impartialité. Non, vous ne... non, mais certainement, parce qu'on aura... Curiosité quand même. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire de la merde en jurant sur un livre qui relate des aventures imaginaires. Waouh, le gars dit des vérités sur Au Poste. Moi, je ne suis pas nazi, parce que je suis d'accord avec Maurice que X, c'est n'importe quoi de la composphère d'extrême droite avec plein de fausses opinions. Paf, bien joué. There is no one left to save. Alors, figurez-vous qu'aujourd'hui, on va réparer le studio parce que nous avons 2 lives en même temps à 18h. L'un, c'est Ariane Lavrieux, la journaliste qui sera là. Comment ça, 2 lives en même temps? Eh bien, je vais vous expliquer. Mais attends, mais t'es pas capable de foutre du son sur une bande-annonce. Qu'est-ce que tu vas faire de live en même temps? Peut-être on fait les choses étape par étape. Ça me paraît un peu ambitieux, David.
D'abord, on achète une carte son, on va au Darty à côté. Hein? Je sais pas. C'est vrai que depuis la première fois où je suis venue ici, en 1990, ils balancent toujours les mêmes phrases, à savoir « Bon, désolé, alors la technique, c'est pas ça, mais bon... » Jamais eu un truc qui a marché. Moi, ce qui me fascine, c'est pourquoi ça marche hier, ça marche pas aujourd'hui. C'est-à-dire, tu sais que c'est les mêmes manips, c'est les mêmes... Il n'y a pas de remise en question, c'est ça qu'on va dire. Bah nous, on n'a pas des portes blindées comme vous à le Mediapart avec des codes et des trucs et des machins, des trucs digitaux. Quel rapport? Bah, tu penses bien qu'il y a des gens la nuit qui viennent ici débrancher des caméras, mettre des petits machins. Oui. Ouais, c'est attirieux, il y a des gens pas. On accuse sans savoir, c'est pas joli tout ça. Hein. Oh, on dirait du Mediapart. Là qu'on est au poste. Hein. Attention, je vais feuilletonner. Je t'expliquerai comment faire. Et donc, elle a avoué. Bien allez, sûr. Allez, je t'expliquerai comment. Double live. Donc à 18h, ici en direct, Marc Andevelde recevra Ariane Lavrieux qui va nous parler de sa convocation à la justice vendredi dernier, de la DGSI, de tout ça, de comment, du secret des sources, et ainsi de suite. Et au même moment, on va essayer de faire. Donc ça, ce sera sur Peertube. Donc vous irez sur oposte.fr et puis on va vous dire, il y a 2 lives possibles. C'est multicanal et tout. C'est multicanal. Et l'autre truc, ça va être intéressant aussi. Et l'autre truc, c'est HelloKitties, le mouvement HelloKitties, avec tout un tas de débats. Et on va regarder Trump. Voilà. Donc c'est presque le triple canal en fait. Parce que vous allez regarder Trump en même temps. Enfin, c'est une self challenge. C'est un truc de dingue. Ouais. Donc on a quelques minutes pour régler un peu ça. Avec une seule modo. En effet, donc les amis, je compte sur vous pour le débat avec Ariane Lavrieux sur Peertube. Soyez sympas, parce que Riel risque d'avoir du boulot sur YouTube et Twitch, où nous ferons le débat. Vous allez avoir des gros raids de fachos sur Hello Kitty et tout. C'est à craindre. Ah oui. Ah oui. Ah oui, non, mais là, depuis 3 jours... Oui. Mais c'est pas plein c'est lui qui l'organise. Ouais, je fais un peu je peux dire, c'est quelque chose. Hein. Donc ça veut dire que quand même, ils ont peur de ce mouvement-là. Ah oui, non, c'est fou. Non, ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien les voir paniquer. Je me dis, tiens, c'est marrant qu'ils paniquent. On recommence l'émission, tu veux dire? On passe à un truc intéressant? C'est ça que tu voulais dire? C'est hyper intéressant. Ça, c'est intéressant. Tu pourrais être parrain de l'opération HelloKitties? Tu pourrais être parrain de l'opération HelloKitties? Pourquoi on m'a pas demandé? Ah si, ils m'ont demandé en plus. Mais j'ai répondu, mais j'ai déjà quitté X. Donc, bah justement, t'aurais pu leur montrer le chemin, la lumière. Ouais, je peux leur montrer, il faut mettre delete, machin. Après, ils me disent, vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous avez 1 mois, si vous voulez vraiment. Non, te faire foutre. Tu peux faire les vieux tutos YouTube avec la voix off qui dit là, vous êtes sur mon bureau. Vous cliquez sur mon bureau. En haut. Tu vois, sur la landing page. Landing page, on dit. Ouais. Landing. La landing. Mais non, on peut pas. Non, on n'a plus le temps. Non, mais ça m'intéressait ce truc parce que je me dis c'est les journalistes. Les journalistes, je pense qu'ils ont une grosse responsabilité là-dedans. S'ils se barrent de Twitter, du coup, les politiques auront moins intérêt à communiquer via ce. Absolument. Bon, ça marche dans l'autre sens aussi. Après, c'est très compliqué parce que je pense dans ce sens-là, c'est. Il y a dans les réactions de ceux qui sont ulcérés par ce mouvement HelloKitties. Il y a quelque chose que moi j'entends qui est de dire tous les médias se font le porte-voix de ce mouvement, donc les médias ne veulent pas qu'il y ait une expression citoyenne. Le problème c'est que bien sûr que si, mais là elle est truquée. Elle est truquée par les algorithmes, les trucs. Donc on passe le temps. C'est que le réseau social favorise les gens qui disent de la merde. Et c'est assez fou de voir effectivement que ce soit F de Souche et compagnie. On a eu droit à des photos, des trucs, de voir qu'en fait ils pleurent déjà le départ de gens qui en ont marre d'être dans un terrain de jeu voué à l'extrême droite, quoi. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils vont se retrouver entre fachos, donc ils vont sérieusement se faire chier. Voilà. Désolé, on joue plus avec vous, ça m'a vraiment pensé à la cour d'école. Ah bah non, c'est ça. Désolé. C'est quoi, ils ont cassé le jeu, qui était un jeu où ils pouvaient s'exprimer. Qui était, absolument. Bon, bref. Ce sera une autre émission, j'imagine. On se retrouve le 27, oui, c'est ça, le 28 sur Mediapart. Pour parler d'eux encore. Et pour parler encore des fachos, parce que. C'est Extrêmorama. Extrêmorama, absolument. Merci beaucoup à vous 3. Navré pour ces. Petit pépin technique. T'es pas vraiment désolé. Non. Ah si. On te voit. Je te promets, j'en peux plus. On a acheté une caméra, ça marche pas. Bref,
On va mettre les bandes annonces pour la rediffusion, Voilà, donc comme ça super. l'émission vous pourrez la recommander. Attendez que ce soit bien fait parce que là c'est le bordel. Merci beaucoup, on vous embrasse. Merci tout le monde. On envoie les crédits. Cœur les gens. Et Sur les abonnez-vous au poste. Abonnez-vous au Et à poste Mediapart, quand même. Abonnez-vous à Mediapart, abonnez-vous au Et poste. allez voir la grande Abonnez-vous révolte. à Guillaume Meurice, venez à la grande révolte, la charge mentale est En fait, incroyable. aussi, faites ce que vous voulez, en fait. Ouais. Non, ça non, Ouais, parce non. que... On dit que la Seine, elle est dégueulasse, mais c'est parce que tout le 16e arrondissement se chie dessus, les amis. Aujourd'hui, sur la place de la République, artistes, journalistes, chercheuses, chercheurs, associations, mouvements citoyens, syndicats, sportifs, humoristes, nous sommes réunis ici pour faire face à la menace de l'extrême droite, pour montrer notre détermination et notre unité, pour faire la fête aussi, parce que c'est comme ça qu'on résiste, c'est aussi en faisant la fête, en créant de la joie, c'est comme ça qu'on résiste à la haine et à l'intolérance. Bonsoir la République! La vraie! La République vivante! La République de l'égalité des droits! Sans distinction d'origine, sans distinction d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. La République démocratique et sociale! Ensemble, faisons en sorte que tout ça ne soit pas que des mots, des discours, de la performance. Nous avons besoin plus que jamais de solidarité. Tâchons d'être solidaires. Si vous pensez que l'extrême droite ne changera rien à vos vies, faites-le pour ceux que vous aimez. À nos amis PD, Gwyn, trans, noirs, arabes, juifs, de banlieue ou de campagne. Si vous tombez, 1000 amis sortent de l'ombre. Nous croyons dans la force du collectif contre l'individualisme et nous sommes convaincus que la solidarité, c'est un choix à construire ensemble au quotidien contre toutes les formes d'oppression, contre toutes les formes d'exclusion. Les luttes sociales, les luttes écologiques, les luttes démocratiques sont des luttes communes. À nous de montrer la puissance d'un mouvement uni pour porter la vision d'une société ouverte, tolérante, plus juste, solidaire. Nous ne pouvons pas dire ni laisser entendre, nous n'avons jamais essayé. Beaucoup ont déjà essayé l'extrême droite au pouvoir. Et tous nos amis peuvent nous dire à quel point le risque de perte de liberté publique lorsque l'extrême droite exerce le pouvoir est réel. Face à l'extrême droite, c'est notre responsabilité d'organisation syndicale de faire front. Nous ne reculerons pas. Nous allons nous battre aujourd'hui, demain. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.